Hey mon ami, bonjour et bienvenue dans le Happy Love Show, ton rendez-vous hebdomadaire pour cultiver l'amour de soi et devenir magnétique à l'amour authentique. Alors chaque semaine, je réponds à une question sélectionnée et voici la question de la semaine. Alors, moi, je sors d'une relation qui ne me convenait pas, donc j'ai préféré y mettre un terme et je suis aujourd'hui à la recherche de ce qu'on appelle un amour authentique. J'ai vraiment en tête aujourd'hui ce que je souhaite. Je l'ai même un peu trop en tête puisque j'ai l'impression d'être un peu trop exigeante. Pas mal de questions. Est-ce que je vais finalement pouvoir rencontrer la personne que j'ai en tête entre guillemets et avoir enfin cette relation-là, ou alors est-ce que finalement je reste en couple, enfin je me mets en couple avec une personne qui correspond pas à 100%, enfin qui correspond pas réellement quoi, tout simplement. Alors merci beaucoup pour ta question Kelly, je trouve que c'est une question qui est représentative de ce que énormément de personnes, d'hommes et de femmes se posent comme questionnement, c'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de est-ce que je suis trop exigeante en amour et comment est-ce que je sais du coup. Alors la première réponse que j'ai envie de te donner c'est non, tu ne dois jamais baisser tes standards, c'est-à-dire non, tu dois jamais te satisfaire ok, ou accepter moins que ce que tu veux. La raison est simple, c'est que en acceptant quelque chose qui n'est pas totalement aligné avec ce que tu veux, en acceptant une relation par défaut, eh bien ça va toujours rester une relation par défaut. Et tu ne vas jamais être à fond dans cette relation. Et tu vas toujours ressentir une certaine frustration, tu vas avoir des regrets, tu vas dire ah mais qu'est-ce qui se serait passé si seulement. C'est-à-dire que si t'es pas vraiment à fond et que t'es pas prête à t'engager entièrement, si c'est pas un oui entier complet que tu ressens pour être en relation avec l'autre, pour découvrir le monde de l'autre, pour faire un bout de chemin avec l'autre, quel que soit cet autre, si c'est pas un oui entier et complet, en connaissance de cause, ce n'est même pas la peine d'essayer. Parce que pour qu'une relation puisse tenir sur le long terme, tu as besoin d'une base solide. Et la base solide, elle se fait sur une réserve d'admiration, de respect l'un pour l'autre. Ça se fait sur une base solide et une réserve d'émotions positives, de partage de choses et d'autres. Ça se fait sur une base d'amitié du couple qui doit être extrêmement forte et bien ancrée. Et ça doit aussi se faire sur une base de confiance et d'engagement. Donc si tu baisses tes standards et si tu acceptes d'être avec quelqu'un par défaut, la relation, peut-être que ça va venir combler ta solitude sur du court terme, mais sur du long terme, tu vas droit au désastre. Parce que au bout d'un moment, il va commencer à y avoir des regrets, tu vas te dire mais pourquoi je me suis mis avec cette personne, qu'est-ce qui s'est passé, et ça va affecter ta confiance en soi. Tu imagines si du coup en cours de route tu rencontres quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent se passer et l'idée c'est pas d'être en couple pour être en couple. Alors je sais, dans notre société actuelle, il y a une énorme pression par rapport au célibat. Et je sais que la majorité des personnes qui sont célibataires le vivent assez mal. Parfois on le sent comme si c'était une honte, comme si c'était un travers, comme s'il y avait quelque chose qui clochait en soi et qu'il y avait une raison sous-jacente qui fait que voilà, c'est parce qu'on n'est pas assez bien que l'on est célibataire, c'est parce qu'on n'est pas capable de gérer une vie à deux. Voilà, il y a tellement de choses et tellement d'injonctions et de pressions extérieures et également une pression que l'on se met à soi-même. Mais il y a également cette idée que la solitude, c'est-à-dire que quand on cherche comme ça à être avec quelqu'un à tout prix, quand on se met autant la pression de la performance d'être avec quelqu'un, d'être en couple, finalement, peu importe avec qui, du moment où je suis en couple, vaut mieux être avec quelqu'un que d'être seule. Pour moi, il y a quelque chose à questionner là-dedans.
il y a à questionner le sentiment de pourquoi je me sens tellement seule, pourquoi je me sens tellement mal en étant seule, parce que être seule, ça devrait être aussi une chose agréable. On devrait aussi être capable d'apprécier, de savourer les moments de solitude, d'être épanoui et heureux en étant célibataire également. Et ne pas chercher à ce qu'une relation de couple te comble. L'amour ne va pas augmenter ton niveau de bonheur. Il ne va pas augmenter ton niveau de bonheur. Et plus encore, si tu connais des difficultés, si tu te sens mal dans ta peau, etc., l'amour ne va venir que masquer et créer des dépendances qui vont te mettre dans une situation encore plus mal avec toi-même. Donc la première chose à faire, c'est de regarder en toi et d'apprendre à être heureuse, libre, épanouie en étant célibataire dans un premier temps. Et par la suite, du coup, ça va faire baisser la pression. Et en baissant la pression, tu apprendras à regarder les rencontres que tu fais d'un œil différent. Alors, maintenant, le deuxième point, parlons de ton idéal, justement. Alors, cet idéal de couple que tu as, il y a un moment donné, une fois que tu as travaillé cette pression, tu as besoin de regarder cet idéal en face et de regarder de quoi il est constitué. Est-ce possible que cet idéal soit inhumain? Dans le sens où, est-ce que c'est possible que tu aies mis des caractéristiques dans cet idéal qui sont contradictoires, qui sont paradoxales, qu'on ne peut pas trouver en une seule et même personne? Quelqu'un d'extrêmement rêveur et imaginatif tout en étant très terre-à-terre et pragmatique? Ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a l'idée vraiment de questionner cet idéal. Et puis, le troisième point, c'est que le temps fait les choses. L'amour, ça vient par saison. Ça vient par saison. Et je pense que s'il y a besoin de travailler quelque chose, c'est tout simplement de lâcher cette pression et d'apprendre à aimer sa vie comme elle est. Parce que l'amour va être une cerise sur ton gâteau. Ça va pas être la chose qui va changer ta vie. Si tu attends que l'amour change ta vie, tu attendras longtemps et tu risques d'être déçu à la fin. Donc peut-être que tu places cet amour de façon idéalisée dans la fonction que tu lui attribues. Tu attribues à cet amour une fonction bien trop importante. L'amour va juste être un plus à ta vie. Et ça ne va pas venir combler ton vide intérieur. Tu as besoin de le combler toi-même dans un premier temps. Comment? Eh bien, il te faut des outils d'introspection. C'est-à-dire qu'il te faut que tu crées une relation avec ton royaume intérieur. Ton royaume intérieur, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, qui n'est pas visible à l'extérieur. Donc tu as besoin de créer une relation continue avec des outils d'introspection appropriés, de la méditation, de l'écriture, voilà, plein d'autres choses. Ce sont des outils que l'on explore et qu'on voit dans Happy Cure, par exemple, une de mes méthodes. Donc, ce sont des outils d'introspection qui vont te permettre de créer une vraie relation avec toi-même et du coup de gagner en autonomie émotionnelle. Ça va te permettre du coup de baisser le niveau de pression et d'apprendre à savourer ta vie même si l'amour que tu veux et que tu désires n'est pas encore là. Parce que comprends que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu ne peux pas claquer des doigts, tu ne peux pas décider comme ça de rencontrer quelqu'un et il va venir. Tu peux favoriser la rencontre. Tu peux te tenir prête à rencontrer la personne, mais tu ne peux pas accélérer le processus. C'est une saison, c'est une graine que tu as semée et elle va germer quand elle va germer. Elle va venir quand elle va venir, tout simplement. Donc l'amour va venir dans ta vie quand ça va venir. L'idée, c'est d'avoir assez de recul, de discernement pour que tu puisses tenir bon en toi-même. Et ce dont tu as le plus besoin, encore plus qu'une relation d'amour avec l'autre, c'est une relation d'amour avec toi-même. Et ça, tu le crées en apprenant à créer une relation authentique avec toi-même, avec ton monde intérieur. Ça change absolument tout. Toutes les personnes qui ont testé ça avec moi dans mes programmes, Happy Cure, FCBA, etc., tous mes programmes qui sont basés justement sur le développement de ta relation avec ton royaume intérieur, ça change absolument tout
dans la façon dont tu te sens, dans ton apaisement, dans la pression que tu te mets pour rencontrer l'amour, et du coup tu arrives à lâcher. Ça prend le temps que ça prend, mais tu lâches, tu es sereine et tu augmentes du coup également ton magnétisme. Du coup tu es capable davantage d'accueillir la bonne personne pour toi. Voilà, donc ça c'est vraiment le point le plus important. Ensuite, vois encore ton idéal. La plupart, j'entends souvent des personnes me dire oui, je sais exactement ce que je veux, mais quand on regarde plus en profondeur ce que la personne veut, on trouve énormément de points contradictoires et paradoxaux. Donc regarde ces paradoxes et enfin sache que non, tu ne peux pas accepter une relation en dessous de tes standards juste pour être avec quelqu'un. Ça serait trop dommage. Ça serait trop dommage. Le couple, c'est un engagement et un engagement doit être complet, entier, ça doit être un oui qui vient du plus profond de ton cœur. Et une petite note pour les personnes qui sont en couple. Tu t'engages tous les jours dans ta relation. Tous les jours, en te levant, fais le choix conscient que tu es heureux d'être avec l'autre, d'être dans cette relation et de ressentir de la gratitude d'être dans la relation dans laquelle tu es. Si t'es pas capable de faire ça, et si tu as pris ta décision d'être avec l'autre par défaut, c'est dommage parce que tu as réglé un problème à court terme, mais tu t'es créé un gros problème à long terme. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, c'était Kenza Apache de happylove.fr. N'hésite pas à jeter un coup d'œil sur le site internet et puis à checker l'une de mes méthodes, notamment Happy Cure, qui parle de tous les éléments dont on a parlé jusqu'ici. Voilà, je te remercie et partage le podcast si ça peut aider d'autres personnes. À la semaine prochaine.